Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 10 décembre 2021. Alors, je viens sur la trompette ce matin encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez tous bénis et que sa joie soit notre force en ce jour. Amen et alléluia. Alors, la Bible dit de nous défricher un champ nouveau. Amen. Alors, pour nous qui ne sommes pas cultivateurs, c'est comme bon. Peut-être qu'on ne comprend pas très bien le langage, mais les cultivateurs, ils ont plusieurs champs. Souvent, ils ont un champ, un vaste champ. Alors, ils font toujours les mêmes choses là-dedans. Alors, c'est le champ où on plante à chaque année le maïs. Ou bien c'est le champ de blé. Alors, ils font toujours la même culture, ils sont habitués à cela. Leurs ressources leur viennent de là et puis toute la famille se spécialise là-dedans. Et puis, ils peuvent décider d'aller inspecter ailleurs d'autres produits. Par exemple, ils peuvent décider que cette fois-ci, ils vont cultiver le tournesol. Alors, ça c'est un champ nouveau. Alors, pour cultiver le tournesol, ce serait bien de le cultiver très loin. Amen, parce que la Bible dit que c'est pas bien d'avoir dans le même espace deux cultures, comment on appelle ça, deux semences, parce qu'avec le facteur de vent, on peut avoir des produits hybrides. Ça peut résulter des graines hybrides, parce que quand on connaît l'histoire de comment, l'histoire des pollens et tout ça, alors je ne sais pas comment ça se fait, j'ai oublié, voilà, mais je sais que souvent c'est le vent avec le vent qui emporte, je ne sais pas si c'est le pollen, et puis qui le met à quelque part dans la fleur, et après, bon, voilà, ça donne une graine. Alors, il y a des résultats qui ont dit, des résultats sont sortis, selon quoi il y a des gens qui avaient sémé, ou bien quelqu'un avait sémé deux espèces différentes, et à la fin, il a reçu une troisième espèce qui n'avait rien à voir avec les deux autres. Alors, c'est comme ça qu'ils ont compris pourquoi il est très, avec le facteur vent et tout. En tout cas, il y a beaucoup de choses qui se font. Alors, Dieu nous dit de nous défricher un nouveau champ. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est en train de nous demander d'aller plus loin, d'inspecter plus loin, de regarder plus loin, de ne pas rester juste là où on est cloîtré, mais d'aller plus loin. Alors, souvent, le fait d'aller plus loin nous demande de faire des recherches, n'est-ce pas? Alors moi, je ne sais pas pour vous, amen, mais souvent quand on vient au Seigneur, c'est parce qu'on s'est mis à chercher. On est dans une famille chrétienne, on grandit avec une manière de faire les choses. Les choses se font comme ça, et à un moment donné, on se dit, je veux voir plus loin. Et on découvre autre chose. Comme j'écoutais le témoignage de quelqu'un qui voulait tout simplement découvrir qui est Dieu, au fait. Il voulait découvrir ce Dieu-là. Il a dit, ok, je mets de côté tout et je vais à la découverte de Dieu. Et quand il était dans sa famille, il a été élevé comme un chrétien. Il allait à l'église, école de dimanche, les chansons de Noël, et puis bon, voilà, des petites choses de ce genre. Mais il n'avait pas Dieu. Il ne savait même pas qui il était. Mais quand il s'est mis sur son chemin de découverte, amen, en lisant par-ci, par-là, il a pu connecter au vrai Dieu. Amen. C'est aussi comme ça avec les musulmans. Le musulman, il passe son temps à faire des prières 5 fois par jour. Il fait le ramadan. Il fait la tabaski. Il fait des fêtes qui sont là. Il fait des prières selon souvent les situations. Mais quand ils se mettent à demander, Dieu, est-ce que tu existes? Réponds-moi. Très très souvent, ils finissent par découvrir que ce Dieu-là n'est rien d'autre que Jésus-Christ ou bien le Père de Jésus-Christ. Parce que quand tu écoutes les témoignages des musulmans, ils te racontent leur cheminement et après ils disent, j'ai invoqué Dieu, et c'est Issa qui est venu. Chez les musulmans, Issa c'est Jésus-Christ. Il dit, j'ai invoqué Dieu, et puis Issa est venu.
Mais s'il n'invoquait pas Dieu, s'il ne le cherchait pas, s'il se limitait juste à faire les ABC recommandés dans le Coran, ben il serait resté là à ce niveau-là. Et il y a une fille qui racontait, elle disait qu'elle est née musulmane, qu'elle a toujours fait ses prières, elle se lève à 5 heures du matin pour faire ses prières, mais elle dit qu'elle s'est retrouvée aux États-Unis. Et l'endroit où elle s'est retrouvée, elle ne connaissait pas du tout l'anglais, je pense. Elle parlait français, je pense, et puis sa langue d'origine. Alors, pour apprendre l'anglais, on lui a dit la meilleure façon d'apprendre l'anglais, lis la Bible. C'est ça qu'ils lui ont dit. Ils ont dit, lis la Bible en français, et puis lis la Bible en anglais. Et tu vas vite apprendre. Et puis elle dit, effectivement, c'était un bon conseil. Parce qu'elle lisait en anglais, et puis elle ne comprenait pas. Elle allait lire la même chose en français pour comprendre. Et puis finalement, elle a arrêté de lire la Bible en français. Elle ne faisait lire qu'en anglais. Elle lisait seulement pour apprendre l'anglais. Elle dit, effectivement, j'ai appris l'anglais vraiment, en tout cas extraordinaire. Et la famille où elle logeait, c'était une famille, je pense peut-être chrétienne, si j'ai bonne mémoire. Et ils étaient tellement gentils envers elle. Elle disait, c'est pas possible. Elle dit, dans notre Coran, on nous dit de maudire ces gens-là, mais je ne sais pas, je ne peux pas les maudire. Ils sont tellement gentils envers moi, ça n'a pas d'allure. Ils préparent, je mange, mais pourquoi est-ce que je vais les maudire? Alors un jour, elle était en train de prier, parce que vous savez que les musulmans, quand ils prient, ils cognent le front au sol, ils mettent le front au sol, ils font Allah Akbar. Quand elle était en train de faire Allah Akbar, sur sa natte, elle a vu Jésus-Christ. Elle a vu son image. Elle était hypnotisée. Elle a regardé. Elle s'est dit, mais ça c'est Issa. Ça c'est le fils de Marie. Comment se fait-il? Et c'est là qu'a commencé sa relation avec le Seigneur. Elle cherchait. Elle priait vraiment son Mahomet là. Et puis elle voulait apprendre l'anglais. Mais elle lisait. Elle lisait juste ce livre-là. Et écoutez, tu ne peux pas lire la Bible sans ne pas te poser des questions. Hein. Tu lis et puis à un moment donné, on dit, la parole est devenue chère et elle a habité parmi nous. Tu es obligé de t'arrêter pour dire, mais qu'est-ce que ça veut dire? La parole est devenue chère, qu'est-ce que ça veut dire? Et c'est dans ça qu'elle a connecté à Dieu. Donc, elle s'est défriché un champ nouveau. Ou bien Dieu a défriché un champ nouveau pour elle. Amen. Mais nous qui connaissons le Seigneur, je viens nous encourager à nous défricher des champs nouveaux. Amen. Et souvent, se défricher un champ nouveau demande que tu fasses le vide par rapport à toutes ces choses-là que tu connais et que tu ailles plus loin. Amen. Alors, ça arrive à chaque étape. Ça dit qu'à chaque étape de notre vie, si on peut le dire ainsi, c'est se découvrir, c'est se défricher un champ nouveau. Comme Jésus-Christ a dit quoi? Il a dit, on ne peut pas avoir de l'eau. Comment il a dit ça? On ne peut pas mettre du vin nouveau dans une vieille outre. L'outre va se rompre et le vin va se répandre. Mais on met du vin nouveau dans l'outre nouvelle. Amen. Et les deux sont et le vin est conservé et l'outre avec. Alors, le Seigneur nous dit en ce matin de nous défricher un champ nouveau. On va regarder Osée 10, le verset 12 à 14. Osée 10, 12 à 14. Semez selon la justice, moissonnez selon la miséricorde. Défrichez-vous un champ nouveau. Il est temps de chercher l'Éternel. Jusqu'à ce qu'il vienne et répande sur vous la justice. Et vous avez cultivé le mal, moissonné l'iniquité, mangé le fruit du mensonge, car tu as eu confiance dans ta voix, dans le nombre de tes vaillants hommes. Il s'élèvera un tumulte parmi ton peuple, et toutes tes forteresses seront détruites, comme fut détruite Chalman, Bétarbel, au jour de la guerre, où
la mère fut écrasée avec les enfants. Voilà ce que vous attirera Bethel. À cause de votre extrême méchanceté, vienne l'aurore et c'en est fait du roi d'Israël. Amen. Alors, c'est une situation qui s'est passée dans le temps. Et Dieu, amen, rappelle à Israël ce qui s'est passé. Amen. Afin qu'il ne puisse pas tomber dans la même situation. Et c'était quoi ce qui prévalait dans le temps? Amen. Ils avaient des forteresses. Amen. Il y avait des forteresses. Et ces forteresses étaient quand même des foyers de mensonges de leur propre voix à eux. Et puis écoutez, quand on lit l'histoire de Dieu avec Israël, c'est vraiment notre histoire à nous. Amen. Les enfants de Dieu. Et puis quand on lit l'histoire, quand on lit les reproches que Dieu fait à Israël, on dit, Seigneur, en tout cas, nous ne sommes pas différents. Amen. Ces reproches-là, Seigneur, c'est aussi les reproches que tu me fais, nous ne sommes pas différents. Alors, Dieu nous demande de défricher un champ nouveau. Amen. Et il dit, il est temps de chercher l'Éternel. Dans le fond, quand tu te mets à défricher un champ nouveau, tu es en train de chercher l'Éternel. Et l'Éternel, on le cherche jusqu'à la fin. Amen. Jusqu'à ce qu'on entre à la porte du royaume. Il n'y a pas un moment où on dit on arrête de chercher l'Éternel. À partir du moment où on arrête de le chercher, bon, ça s'arrête là. Nos recherches s'arrêtent là. On ne continue pas d'avancer. Mais quand on le cherche, il va se révéler. Amen. Il dit, qui me cherche me trouvera. Il dit aussi, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et on vous ouvrira. Il est bon de chercher l'Éternel. Il ne faut pas être arrêté. Il ne faut pas avoir une idée arrêtée. Il faut toujours chercher. Et on va trouver quand on cherche. On va arriver à un stade où Dieu va dire non, non, c'est pas ça. On va arriver à un stade où Dieu va dire c'est ça. Et il vient toujours nous encourager, il vient toujours nous donner des signes pour dire tu es sur le bon chemin. Un peu comme quand tu prends un chemin et puis tu conduis et puis tu as l'impression, tu dis j'ai l'impression que je suis égaré, mais tu continues quand même. À un moment donné, il y a un cul-de-sac, tu dis bon, je me disais. Une autre fois, tu prends un chemin parce que tu veux aller regagner l'autoroute et tu te retrouves au même point où tu étais. Tu dis, bon, il me semblait que j'étais en train de tourner en rond. Alors, les recherches, ça aboutit toujours à quelque chose. Soit ça aboutit que tu as découvert Dieu d'une nouvelle manière. Amen. La bonne, évidemment. Ça aboutit que tu l'as découvert de la fausse manière. Tu es venu rajouter autre chose qui était faux. En tout cas, bref, toute recherche mène à quelque chose. Et quand tu recherches la vérité et que tu y demeures, Dieu va continuer à t'ajouter des vérités. Et si il y a des bouts de mensonges, si on peut le dire ainsi, dans ta vie, alors Dieu veut t'aider à enlever ces mensonges-là. Alors, c'est dit, le verset 14, « Il s'élèvera un tumulte parmi ton peuple et toutes tes forteresses seront détruites. » Avons-nous des forteresses? Oui. Souvent on le sait, souvent on ne le sait pas. Souvent on a des forteresses, des chasses bien gardées. Ici, là, on ne touche pas. Oh non, 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 ici, là, c'est comme ça, on ne touche pas. Oh, ici, là, on ne touche pas ici. Mais seul l'Esprit de Dieu peut venir démolir une forteresse, la détruire carrément. Seul l'Esprit de Dieu. Et on est vraiment dans ce temps-là où on doit chercher l'Éternel. On doit le chercher jusqu'à le trouver. Souvent, on peut se dire, ah non, j'ai l'impression que je retourne dans la loi.
On peut se dire ça. Mais, amen, on ne doit pas oublier que l'Église, ce qui est appelé ecclésia, c'est-à-dire l'assemblée, amen, l'assemblée des croyants, croient d'une façon, amen, parce que c'est là qu'ils ont été appelés pour la première fois chrétiens, l'Église est née par le Saint-Esprit. À partir de ce moment-là, ils avaient une façon de voir les choses différentes. Évidemment, ils ont été controversés, ils ont été persécutés, ils ont été mis en prison, et pourtant, ils avaient la vérité. Amen. Ils avaient la vérité, on les a mis en prison. Maintenant, si on regarde l'histoire de l'Église, amen, comment elle a évolué, on est obligé de s'arrêter et puis pour dire, oui, il s'est glissé beaucoup de choses qui ne sont pas vraies. Beaucoup. Alors, on fonctionne d'une manière, on se dit, bon, les presbytériens fonctionnent comme ça, on va fonctionner comme ça. Et puis, les gens, les baptistes fonctionnent comme ça, on va fonctionner comme ça. Mais au fait, c'est décrit, amen, par l'apôtre Paul, sur quoi devrait reposer notre assemblée. Amen, si on peut le dire ici, notre ecclésia. Notre assemblée, on va dans, j'en ai longtemps parlé là, amen, dans Éphésiens 2, j'en ai longuement parlé. Éphésiens 2 dit, le verset 11, il dit, c'est pourquoi, autrefois, païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont en la chair par la main de l'homme, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés de droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance, sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous avez été jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un. Lui qui des deux n'en a fait... Attendez, je sais pas. On dirait que j'ai quelque chose qui est effacé. Ok. Lui qui des deux n'en a fait qu'un, il a renversé le mur de la séparation, l'inimitié. Et ayant anéanti la chair, la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau, en établissant la paix. Amen. Alors, Jésus-Christ, il a renversé le mur qui nous séparait d'avec les Israélites, toi et moi, nous qui disons que nous sommes de lui. Donc, il a renversé le mur, donc c'est avec nos frères israélites que nous devons être unis. Ce n'est pas avec la congrégation qui tire ses racines de Rome ou quoi que ce soit, mais c'est avec nos frères israélites, amen, que nous devons être unis. Amen. Et il dit, le verset 16, il nous a réconciliés l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix en détruisant par elle l'inimitié. Donc, c'est la croix de Christ qui nous unit. Amen. Les uns aux autres. Mais la croix de Christ, c'est quoi? Amen. Parce que Christ, il tire, amen, sa racine de Judas. Oui, il est fils de Dieu, il est venu de la présence de Dieu et tout, mais il est venu par la lignée de Judas. Chaque fois que Jésus-Christ pose une action, allons-y voir si ce n'est pas une prophétie qu'il a accomplie. Amen. Et c'est dit, Christ, c'est l'esprit de prophétie. C'est-à-dire qu'il est venu pour accomplir chaque prophétie en son nom pour prouver que, au fait, c'est lui. Alors, Christ a renversé le mur qui nous séparait. Amen. De telle sorte qu'il ne doit plus avoir de mur entre nous et les Israélites, entre la culture israélite et nous. Parce que ce sont ces actions-là que Christ a posées pour que, amen, il puisse nous racheter. Donc, on a une mauvaise compréhension selon laquelle Christ a payé pour qu'on ne paye plus. Ça, c'est profiter ou bien c'est profiter de ce qui s'est passé.
Amen. Parce que si les apôtres sont passés par là, toi et moi aussi devons passer par là. Amen. Toi et moi sommes appelés à faire ce que les autres ont fait. Parce que là où nous sommes rendus, au XXIe siècle où nous sommes, l'Église est très très loin de ce qu'elle a été à l'origine. Et nous sommes appelés à retourner à l'origine, à la base. À ce moment-là où l'Église a été créée, nous devons avoir le même fondement, la même base, de telle sorte que quand Jésus-Christ reviendra, parce qu'il est en train d'assembler ses enfants, il assemble tout ce qui, depuis le temps de Abel, le juste, jusqu'à nous, il nous assemble. Parce que c'est question de justice et de méchanceté ou bien de malhonnêteté. C'est question de vérité et puis de mensonge là-bas de l'autre côté. C'est-à-dire qu'il y a, c'est bien établi la différence. Il y a la justice, il y a la vérité, il y a la lumière d'un côté et il y a l'injustice, la méchanceté et les ténèbres de l'autre côté. Donc, l'inimitié que Jésus-Christ a rompue, ce n'est pas avec les gens de la même famille que nous, la famille biologique. C'est avec, amen, les Israélites. C'est là-bas qu'il a rompu l'inimitié. De telle sorte qu'il n'y a plus deux peuples, il y a un. Alors même si, durant les siècles, les théologiens ont encore travaillé de manière à mettre la barrière, Jésus-Christ dit, il n'y a plus de barrière. Il n'y en a plus. Il n'y a plus de mur qui nous sépare. Amen. Jésus-Christ, donc, ou bien la croix de Christ est ce qui nous unit. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu, on ne veut plus tellement souffrir. C'est pas question d'enfants de Dieu, c'est question de, comment on appelle ça, d'être humain. Amen. On ne veut plus souffrir. On se dit non, il ne faut pas exagérer. Il ne faut pas il faut pas se mortifier. Il faut pas penser que, faut pas nous ramener sous la loi. On prend tout cela comme la loi. Mais les commandements de Dieu, ce n'est pas la loi. Les préceptes de Dieu, ce n'est pas la loi. Les préceptes de Dieu, c'est pas lourd. C'est la loi, oui. C'est les commandements, oui. Mais c'est pour notre bien. C'est pas pour nous écraser. Alors, il y a des choses qui ont déjà été établies par Dieu, par un peuple, et il a dit à Abraham, ta postérité. Nous sommes la postérité d'Abraham par la foi. Amen. Par la foi. Quand il a dit à Abraham, il l'a fait sortir et qu'il lui a montré les étoiles. Amen. Il lui a dit, ta descendance sera comme ces étoiles-là. Mais c'est la descendance biologique et la descendance spirituelle. Mais cette descendance-là, elle va se retrouver unie à Abraham par la foi parce que ils font ce qu'Abraham a fait. Alors, Dieu n'est pas en train de nous écraser. Il est en train de nous dire, voici le chemin. C'est cela quand Jésus-Christ dit quoi? Il dit, étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, mais peu la trouvent. Peu trouvent ce chemin-là et puis cette porte-là. Et souvent, il y en a qui ont trouvé la porte, ils savent que la porte c'est Jésus, mais ils ne sont pas prêts à marcher sur ce chemin-là. Alors, dans Éphésiens 2, le verset 20 nous dit, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Donc, on vient de lire que la croix de Christ, c'est ce qui nous unit les uns aux autres. Ça, c'est dans Éphésiens 2, le verset 18. C'est dit, il nous a réconciliés l'un à l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Donc, la croix de Christ nous unit l'un à l'autre en détruisant tout ce qui nous sépare. Amen. Et maintenant, il nous dit,
que ce fondement-là, cette maison-là, elle a été édifiée sur ce que les prophètes ont apporté et ce que les apôtres ont apporté, Christ étant la pierre angulaire. C'est sur ça que ça a été fait. Alors, et cet édifice-là, qui est décrit dans Éphésiens 2, le verset 21, bien coordonné, s'élève pour devenir un temple saint devant le Seigneur. Et cet édifice-là, c'est lui qui est décrit dans Apocalypse 21. Il est décrit dans Apocalypse 21, cet édifice-là qui descend du ciel, portant la gloire de Dieu. Amen. Et cet édifice-là, c'est dit, le verset 10, Apocalypse 21, le verset 10, il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel, d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Alors, il me transporta sur une montagne. Est-ce que c'est une montagne physique? Ou bien est-ce que c'est une montagne spirituelle? Une chose est sûre, c'est dit que qui montera à la montagne de l'Éternel? C'est celui-là qui a les mains pures. Celui-là qui a les mains pures, il va monter. Alors, il se pourrait que ce soit un lieu physique, mais il se pourrait aussi que ce soit spirituel seulement. Mais là où on est, toi et moi, on comprend que c'est un lieu élevé dans la présence de Dieu. Alors Dieu s'attend à ce que toi et moi, nous puissions accéder à cet endroit élevé-là, spirituellement. Il s'attend à ce qu'on puisse y arriver. Et ça, c'est de renoncer, amen, à toutes nos forteresses. On a tous des forteresses. Chacun a des forteresses. Souvent, c'est des choses gardées. Ici, là, on ne touche pas. Ici, là, dans ma famille, on fait les choses comme ça et puis on ne touche pas. Ici, ça dit que... Et souvent, ce n'est pas une affaire de famille. C'est question de nos principes à nous. Exemple, on a l'habitude de se réveiller, exemple, à 6 heures. Alors, si ton enfant, ton mari, ta femme te réveille avant, hein, ça devient tout un tollé. Pourquoi tu m'as réveillé? Parce que d'habitude, et puis d'habitude. On a des forteresses. Mais Dieu est en train de nous dire, on est dans les temps où toutes les forteresses seront écroulées, vont s'écrouler. Amen. Et on va se retrouver dans un temps où, amen, Dieu seul sera vu et élevé. Amen. Pourquoi? Parce que on est appelé à avoir une communion solide les uns avec les autres et avec notre Dieu. Alors, l'apôtre, celui qui nous a parlé de l'Apocalypse, c'est le même qui nous parle dans 1 Jean 1, le verset 6 à 7, il nous dit, si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Donc, si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion avec lui. Alors, être dans la lumière, c'est être dans la vérité, n'est-ce pas? Alors, mais la vérité, elle est où? Être dans la lumière, c'est... D'abord, oui, on choisit de travailler pour enlever nos péchés, ça c'est un fait. Mais Dieu ne parle pas d'une demi-lumière, il parle de toute la lumière. Et souvent, il y a des coins cachés là qu'on ne voit pas. Lui-même, il s'organise pour venir nous débarrasser de toute ténèbre, de tout péché, de toute pensée qui n'est pas la sienne. Amen. Et puis, il vient, il coupe notre relation avec tel ami, avec telle personne, parce qu'il nous garde dans sa lumière, tant il est vrai qu'il veut nous utiliser pour nous amener plus loin. Amen. On est là, à ce stade-là. Alors, le champ qu'il va défricher pour toi, qu'il va t'aider à défricher, si tu veux de son aide, il ne sera pas forcément mon champ. Je pourrais que ton champ, ça soit très gros. Amen. Parce que toi, tu veux aller plus loin et puis tu as quelque chose, une destinée beaucoup plus grande. Et que moi, mon champ, moi, c'est tout petit. Parce que pour le moment, je peux juste faire des petits pas de souris.
Mais toujours est-il que on est appelé à se défricher un champ nouveau en direction de son plan, de ce qu'il a établi dès le début. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, en Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies. Et quand il a parlé d'Abraham, il n'a pas parlé d'Ésaü, il a parlé de Jacob. Il dit, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Alors, il est en train de suivre une lignée. Il est en train de nous dire de suivre la lignée de Jacob. Amen. Et en Jacob, toi et moi avons été bénis parce que la bénédiction est venue par Judas. Rappelons-nous, Judas, son fils, et puis, en tout cas, et puis je ne sais pas lequel, en tout cas, ils sont morts parce qu'ils n'étaient pas corrects devant l'Éternel. Dieu dit la parole dit qu'ils étaient méchants. Finalement, c'est Judas qui s'est retrouvé à connaître sa belle-fille. Et après, nous venons de cette branche-là. Lui, il ne savait pas que c'était sa belle-fille. Il se disait que c'était juste une prostituée. Mais il s'est avéré que c'était sa belle-fille. Et ce qui fait que directement, il a donné la descendance. Soit il y a Zéra, et puis l'autre, c'est... Attends, il y a deux branches. Il y a la branche de Zéra et puis la branche de... ça m'échappe. Donc voilà. Alors il y a deux branches. Parce que elle portait des jumeaux, elle. La mère portait des jumeaux. Et nous sommes venus par la branche de Judas. Alors, il est important que nous puissions nous accrocher à la vérité parce que Dieu nous dit quoi? Il dit la vérité vient par Judas. Et nous avons déjà lu que la sagesse a été implantée en Israël. Et qui dit Israël, dit Sion. Qui dit Sion, dit David. Qui dit David parle de Judas. Amen. On est toujours dans cette lignée-là. Alors, dans Actes, attendez, est-ce que j'ai lu, voilà, j'ai lu 1 Jean, le verset 6 à 7. Dans Actes 4, le verset 12, Dieu nous dit, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Le salut, il est en Jésus seul. Et Jésus nous dit, suivez mes voies, suivez mes préceptes, suivez mes chemins. C'est ça que Jésus-Christ nous dit. Pourquoi? C'est pas parce qu'il est despote. C'est pas parce qu'il est narcissique. Non. C'est parce que c'est la voie de la vérité. C'est parce que c'est la voie par laquelle nous serons délivrés. C'est la voie par laquelle nous allons échapper. C'est la voie par laquelle nous allons échapper. Ézéchiel 12 nous dit ceci. Est-ce que c'est Ézéchiel? Non, je pense que je me suis trompée. Ce n'est pas Ézéchiel, c'est Zacharie. Zacharie 12 nous dit... Attendez, je ne sais pas, Zacharie 12, le verset... Zacharie 12. Ainsi parle l'Éternel qui a étendu les cieux et fondé la terre, et qui a formé l'esprit de l'homme au-dedans de lui. Voici, je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour tous les peuples d'alentour, et aussi pour Juda dans le siège de Jérusalem. En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Tous ceux qui la souleveront seront meurtris, et toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. En ce jour-là, dit l'Éternel, je frapperai d'étourdissement tous les chevaux, et de délire ceux qui les monteront. Mais j'aurai les yeux ouverts sur la maison de Juda, quand je frapperai d'aveuglement tous les chevaux des peuples. Les chefs de Juda diront en leur cœur, les habitants de Jérusalem sont notre force. Par l'Éternel les armées leur Dieu. En ce jour-là, je ferai des chefs de Juda comme un foyer ardent parmi du bois, comme une torche enflammée parmi des gerbes.
Ils dévoreront à droite et à gauche tous les peuples d'alentour. Et Jérusalem restera à sa place, à Jérusalem. L'Éternel sauvera d'abord les tentes de Juda, afin que la gloire de la maison de David, la gloire des habitants de Jérusalem, ne s'élève pas au-dessus de Juda. En ce jour-là, l'Éternel protégera les habitants de Jérusalem. Et le faible parmi eux sera dans ce jour comme David. La maison de David sera comme Dieu, comme l'ange de l'Éternel devant eux. En ce jour-là, je m'efforcerai de détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. Alors je reprendrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront les regards vers moi, celui qui l'ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. En ce jour-là, le deuil sera grand à Jérusalem, comme le deuil d'Adrimon dans la vallée de Megiddo. Le pays sera dans le deuil, chaque famille séparément. La famille de la maison de David séparément et les femmes à part. La famille de la maison de Nathan séparément et les femmes à part. La famille de la maison de Lévi séparément et les femmes à part. La maison de Chiméé séparément et les femmes à part. Toutes les autres familles, chaque famille séparément et les femmes à part. En ce jour-là, une source sera ouverte pour la maison de David et les habitants de Jérusalem, pour le péché et pour l'impureté. En ce jour-là, l'Éternel des armées, en ce jour-là, dit l'Éternel des armées, j'exterminerai du pays les noms des idoles, afin qu'on ne s'en souvienne plus. J'ôterai aussi du pays les prophètes et l'esprit d'impureté. Si quelqu'un prophétise encore, son père et sa mère qui l'ont engendré lui diront, tu ne vivras pas, car tu dis des mensonges au nom de l'Éternel. Et son père et sa mère qui l'ont engendré le transperceront quand il prophétisera. En ce jour-là, les prophètes rougiront de leur vision quand ils prophétiseront. Et ils ne revêtiront plus un manteau de poil pour mentir. Chacun d'eux dira, je ne suis pas prophète, je suis laboureur, car on m'a acheté dès ma naissance. Et si on lui demande d'où viennent ces blessures que tu as aux mains, il répondra, c'est dans la maison de ceux qui m'aimaient que je les ai reçus. Épée, je vais m'arrêter là, que je les ai reçus. Alors, voilà. On est dans ce temps-là où Dieu est en train de rassembler. Il rassemble. Amen. Et il nous dit, c'est par Judas, c'est par David. Et il est en train de faire un seul peuple. Amen. Qui sera uni, comme on l'a lu dans 1 Jean 1, à partir du verset 6 et 7, qui sera uni avec son Seigneur, son Sauveur, avec son Dieu. Parce que la branche de Jacob, ça dit que Dieu le Père, Dieu le Fils, la branche de Jacob, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, cette branche-là, elle porte en elle le cachet de Dieu. Elle porte en elle le reflet de la gloire divine. Et nous sommes appelés à aller plus loin. Chaque jour, toujours un peu plus loin. Jésus-Christ a dit quoi? Il a dit que qui veut aller plus loin, il ménage sa monture. Il a aussi dit, mais qui veut construire une maison ne s'assoit pas pour compter combien ça va lui coûter, combien ça va lui revenir. Qui ne fera pas ça? Parce qu'il dit, c'est toujours bon de t'asseoir pour voir si tu vas terminer la construction de ta maison. Il dit, il faut regarder. Et pour tous ceux qui veulent construire, amen, il nous dit, regarde de ce côté-ci, regarde du côté du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Amen. C'est là que se trouve la voie de la vérité. Et toute forteresse sera abattue. Je prie que, en tout cas, nous puissions travailler nos différentes forteresses. Nous puissions les écrouler nous-mêmes, les mettre à terre. Je prie.
Parce que si nous ne le faisons pas, anyway, le Seigneur Jésus-Christ va le faire. Et ces forteresses-là nous empêchent de nous élever, n'est-ce pas? Ces forteresses-là nous empêchent de nous unir à ce Dieu-là, n'est-ce pas? Et Dieu nous dit que il fera tomber toutes les forteresses. Parce que priez sans cesse là, il dit priez sans cesse afin qu'il vous soit donné d'échapper à ce qui arrive sur la terre. Mais qu'est-ce qui arrive? On ne sait pas. On a l'impression que bon voilà, c'est pas quelque chose de trop compliqué ou bien c'est quelque chose, en tout cas, on ne sait pas c'est quoi. Mais si on n'échappe pas, ça veut dire qu'on serait retenu captif dans ce monde-là. Et nous, on veut échapper. On veut se retrouver dans la présence de Dieu. C'est ça qu'on veut. Il est donc très très important, mes chers frères et chères sœurs, qu'on aille chercher la vérité. Qu'on fasse tomber nos forteresses. Qu'on puisse s'assurer qu'on n'est pas accroché à un certain mensonge. Mais qu'on est pleinement dans la vérité, désireux, amen, de connaître encore plus de vérité. Parce que plus tu as la vérité, plus tu as la lumière, plus tu es uni à Dieu le Père, Dieu le Fils. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et qu'il nous donne effectivement de défricher un champ nouveau aujourd'hui encore et que vraiment sa grâce puisse vous accompagner, vous couvrir, vous remplir. Amen. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Soyez bénis. Alléluia.